Quand j'ai commencé Tailwind, j'ai galéré à cause de 10 classes que je ne connaissais même pas et qui pourtant m'auraient fait gagner des heures que j'utilise maintenant tous les jours. Ces 10 classes, je vais te les présenter dans cette vidéo et t'expliquer comment ça fonctionne d'une manière simple et efficace. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors j'ai fait une petite démo ici très simple avec 3 cards et on va utiliser cette démo pour te montrer les différentes choses qu'on peut faire. La première utility vraiment cheatée que j'utilise maintenant tout le temps, c'est celle concernant le responsive. Par exemple, ici, j'ai envie que mes cartes soient en flex call, ici avec flex, parce que par défaut, tu vois qu'elles sont en flex row. Imaginons que en mobile, donc ici tu vois que je suis un peu dans un format mobile, j'ai envie que ce soit en flex call. Et ensuite, j'ai envie que dans un format plus grand, donc par exemple en desktop, quand on arrive à ce breakpoint, donc ici on va dire par exemple en SM, j'ai envie que ce soit en flex row. Et donc, tu vois qu'ici, je peux aussi ajouter un petit gap. On peut voir que là, quand je suis en grand écran, ça les affiche en row, horizontal, et quand je rapetissis l'écran, ça les affiche verticalement. Mais ce qui est dommage ici, c'est que par défaut, en CSS et en Tailwind, le style qui s'applique au flex, c'est flex call. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on override le style par défaut avec cette première classe, et ensuite, je viens modifier le style quand on arrive en SM. Mais imagine-toi que je puisse enlever ça et dire, j'ai envie que maximum jusqu'en SM, donc maximum jusqu'au breakpoint SM, tu fasses cette taille-là. Justement, c'est possible avec max SM, où je viens lui dire, maximum jusqu'au SM, tu vas être pas en flex row, mais en flex call. Et du coup, je viens lui dire, jusqu'à la taille maximum de SM, tu es en flex call. Et c'est pour ça que maintenant, on a exactement le même résultat qu'on avait avant, mais on est passé de 2 classes Tailwind à une classe Tailwind. Et donc, dans cette vidéo, je vais te présenter encore 9 tips super cheatés qui vont te permettre d'arrêter de dire que Tailwind c'est nul, parce que si tu l'utilises mal, c'est normal que ce soit nul. Et si tu es très motivé, tu pourras retrouver en premier lien un challenge Tailwind que je te défie de relever. Bref, c'est reparti pour la vidéo. Le deuxième utilitaire, ça concerne la taille. Imagine-toi que pour mes classes ici, je souhaite leur définir que ce soit des carrés. Et donc ici, je vais par exemple mettre une height de, comme ceci, à peu près de 44 ou peut-être de 32 et une width de 32. Comme ça va donner une sorte de carré. Et comme ça, je peux appliquer mes styles à mes différents éléments comme ceci. Et au moins, on a 3 carrés avec 32 sur 32 en taille Tailwind. Donc 32, ça correspond plus précisément à 8 REM. Et en fait, tu peux remplacer ça en utilisant l'utilitaire size32 qui vient définir à la fois la width et à la fois la height. Et donc, on vient encore une fois supprimer 2 classes en les remplaçant par une seule classe, ce qui rend beaucoup mieux, évidemment. Maintenant, imagine-toi que tu vois qu'à l'intérieur de ma carte, j'ai un texte et je souhaite que quand on over la carte, je passe ce texte en BG Blue 200. Et donc là, tu vois que quand je over le texte, ça le passe en BG Blue. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'il faut que j'over précisément le texte, comme je suis en train de faire ici, pour changer la background de mon texte. Alors que moi, je voudrais que ce soit quand on over l'intégralité de la carte qui se produise cet événement. Et donc pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle le groupe. Et donc pour chacune des cartes qu'on a ici, je vais rajouter la classe groupe. Et à la place du over qu'on a ici, je vais ajouter groupe-over. Et donc maintenant, tu vois que quand je over la carte, donc là, dès que je passe ma souris sur la carte, l'élément à l'intérieur se rend compte que j'over le parent, donc lui se rend compte que j'over lui, et de ce fait, il change son propre background. Et ça change pas mal de choses parce qu'il y a énormément de cas où tu as envie de faire ça, ou peut-être tu le fais avec un autre fichier CSS séparé. Et voilà, Tailwind, c'est encore plus simple de faire ça grâce à ces petits styles qu'on a juste ici. Maintenant, peut-être que t'as pas toujours envie d'utiliser Flex, et de ce fait, tu as juste envie de rajouter des espaces dans une petite liste, etc. Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser space, comme ceci, Y, de 4. Et en faisant ça, en fait, ça vient ajouter de manière, entre guillemets, artificielle. Donc, si ici, on vient analyser nos éléments, tu vois que ça leur ajoute une margin bottom grâce à la classe space qu'on peut voir juste ici. Ça vient lui ajouter une margin bottom qui nous permet ici d'avoir, comme tu peux le voir, une margin bottom top. Donc, si on va sur cet élément, on a une margin bottom top pour chacun des éléments, sauf le premier. On peut faire l'inverse aussi pour que ce soit le premier, avec ici space Y reverse. Et donc maintenant, tu vois que ça a moyennement marché. Ça vient en fait ajouter la margin à nos éléments. Ça nous donne la margin top. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème vu que ça le met pas au-dessus. Bref, c'est comme ça qu'on peut gérer ceci. Maintenant, tu vois que j'ai enlevé le background de mes cartes et on aimerait bien peut-être ajouter un séparateur. Et pour ça, il y a la classe divide Y
comme ceci, ou par exemple divide y2, qui va cette fois, au lieu de rajouter de l'espace, elle va venir ajouter une border uniquement pour les deuxièmes éléments, hein, comme on a vu juste avant. Si on regarde ça, tu vois qu'il y a uniquement le deuxième élément qui possède la classe border top, à part si tu reverses. Et donc on vient ajouter une border sur le deuxième et le troisième élément top. Tout ça avec des sélecteurs Tailwind, sans avoir besoin de venir manuellement ici rajouter border top 2, ici border top 2. Donc c'est de base, on devrait faire comme ça à tous les éléments sauf au premier, ce qui est pas très amusant. Et là, tu vas pouvoir utiliser ce border top pour gérer ces spacing beaucoup plus simplement. Troisième point, c'est le style du focus. Il faut savoir que c'est important de montrer un style quand tu focus et tu vois que celui par défaut, il ressemble à ça. C'est une outline un peu violette comme ça en fonction de ta couleur. Et bah, tu as moyen de mettre un style de focus beaucoup plus beau en faisant ici focus outline none. Comme ça, tu vois que maintenant, quand je focus, il se passe rien. C'est très mal de faire ça. Il faut toujours donner un style de focus. Mais donc ici, je peux faire focus ring. Et donc là, on va faire focus de point ring 2, comme ceci. Et on va faire focus ring blue 600. Et le ring, ça vient donner ce style-là, la couleur que tu veux. Et au lieu que ce soit la outline, eh bah, c'est un ring et donc ça se fait en CSS Shadow. L'avantage de CSS Shadow, c'est de pouvoir rajouter ce qu'on appelle un ring offset. Et donc ici, je vais faire ring offset, ici de 2. Et ce ring offset, tu vas voir que maintenant, quand je focus, eh ben on a ce même style, mais on a une petite margine de 2, ce qui offre vraiment un style assez particulier, assez beau, assez moderne, où on a ce sort de focus style qui se fait comme ça. Pour te montrer un peu comment ce ring fonctionne, si on le sélectionne juste ici et qu'on lui ajoute la classe focus comme ceci, tu peux voir que ce ring, en fait, c'est une shadow tailwind. Donc là, on peut voir que ça rajoute une box shadow avec différents paramètres qu'on a juste ici. Tu vois que le ring focus 2, ça vient lui ajouter une box shadow avec un certain espace, une certaine couleur entre deux, etc. Ce qui permet d'avoir ce magnifique style et ça envoie vraiment du lourd. Peut-être que tu as déjà des textes et tu connais un petit peu la trend du text gradient. Et donc, pour ajouter du text gradient en Tailwind, c'est aussi assez simple. On va pouvoir faire un BG gradient, par exemple, to right, avec from ici blue 500 ou blue 500 comme ceci, to purple 500 comme ceci. Et donc là, tu vois que c'est pas très beau, d'ailleurs un peu trop foncé, on va passer en 400. Et donc pour rajouter ce style de Tailwind tout joli, tu vas pouvoir faire text transparent. Et donc là, ça rend le texte transparent et tu te dis mais Melvin, t'as rien compris. Mais il te suffit de rajouter une autre classe qui s'appelle BG Clip Text, comme ceci. Et du coup, maintenant, avec ces deux classes, texte transparent et BG Clip Text, ça vient faire un magnifique texte comme ceci. Et par la même occasion, oublie pas de t'abonner. Et concernant les formulaires, tu vois que j'ai créé un magnifique formulaire au ChatGPT. Il y a une sorte de couleur ici, qui est un violet moche. C'est la couleur que j'ai définie en fait dans mon OS à moi. Et si tu as envie de changer ça, il y a une méthode assez facile. Donc dans notre formulaire juste ici, je vais pouvoir ajouter une classe, par exemple, avec accent Cyan 500 et tu vois que ça va venir modifier la couleur de mes formulaires ici avec la couleur que j'ai définie, donc Cyan 500. C'est peut-être plus beau avec 400 comme ceci, ça fait clair. Et donc ça te permet de customiser cette couleur d'éléments par défaut et tu peux voir qu'il y en a pas mal. Ici je t'en ai mis 3, mais c'est assez pratique pour éviter de garder le violet pas si moche que ça que j'ai par défaut juste ici. Avant-dernier point, parfois tu as envie de venir rajouter des backgrounds ou des éléments comme ça. Et donc en fait, ici tu peux faire BG, par exemple Green 500. Et tu peux peut-être trouver que c'est trop foncé, que tu as envie de gérer ce BG Green 400 pour différents états de notre carte. Par exemple pour dire lors du hover, eh ben, je viens passer en BG Green 500, mais je viens changer l'opacity en la passant à 50. Et ce shorthand de diviser par 50, il vient modifier l'opacity. Et du coup maintenant quand je hover, tu vois que ça vient changer l'opacité du background, hein, pas de l'élément entier. On peut aussi gérer comme ceci, par exemple focus BG Green, et cette fois pour gérer un style de focus il va falloir transformer ça en bouton, sinon ça va pas marcher. Mais maintenant tu vois que si je fais focus BG Green avec ici 10, et ben maintenant on a ça, et quand je le focus ça vient, encore une fois si j'écris ça bien, BG Green 500, quand je le focus ça vient changer ce background, et donc c'est un sacré cheat. De la même manière pour les textes, si ici j'écris un texte comme tu peux le voir juste ici à propos de React, et que j'ai envie de changer la font size, ici je peux passer par exemple texte LG, comme ceci. Et avec le diviser, bah, je vais pouvoir définir la line 8. Et tu vois qu'ici, 5, 6, 7, 8, ça vient toujours augmenter la line 8 de cette manière jusqu'à nos différentes valeurs. Et donc, encore une fois, ça permet d'éviter d'avoir deux classes pour faire un texte LG et l'autre line
clamp, non c'est pas ça, et une autre classe qui va être par exemple leading de sets, et ben là je peux enlever le leading et directement cliquer sur divide, ce qui va avoir le même résultat. Dernier point, c'est pour limiter la taille des textes, et donc Tailwind nous propose un super utilitaire, c'est line clamp, et line clamp ça définit plein de styles, hein. Si on va voir la doc de Tailwind avec ici line clamp, ça vient définir overflow hidden, display WebKit box, et ça vient définir la taille maximum de la ligne. Et donc tu vois que là ça met une seule ligne, là ça en met deux, là ça en met 3, 4, 5 et on a jusqu'à 6 et comme ça affiche que 6 lignes et ça n'affiche pas tout le reste du texte. Voici pour ces 10 utilitaires Tailwind. Si tu as envie de retrouver un challenge qui va s'accompagner sûrement d'un cours complet sur Tailwind, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. On se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao ciao.